Salut, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Armelle Michel, téléconseillère technique et coach dans une entreprise allemande. Je vais ici partager avec vous un ensemble d'éléments qui m'ont été très utiles lors de mon parcours en tant que téléconseillère technique. Mais avant de continuer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien manquer. La suite, c'est dans quelques instants. Voilà de retour, merci d'être là. Donc particulièrement aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui me tient à cœur. Il s'agit de comment réussir un entretien d'embauche en tant que téléconseiller dans un centre d'appel. Avant de continuer, pour que nous puissions ensemble avancer avec concordance, je vous propose de définir quelques termes qui se trouvent dans cette interrogation. Donc, l'entretien d'embauche est un moment où l'employeur et le candidat se rencontrent pour la première fois. L'objectif étant pour l'employeur de vérifier l'adéquation entre les compétences du candidat et les besoins pour le poste à pourvoir. Le deuxième terme que je souhaite définir ici, c'est le centre d'appel. Le centre d'appel ou call center est une plateforme regroupant un ensemble de moyens permettant de traiter les appels entrants et sortants, les mails, les SMS ou les courriers ou tout autre moyen de communication entre une entreprise et ses clients. Enfin, le dernier terme, il s'agit du téléconseiller. C'est quoi un téléconseiller? Donc un téléconseiller est une personne dont le métier consiste à répondre aux appels des clients afin d'apporter des conseils, des solutions ou de tenter de vendre des produits ou des services depuis une plateforme. Voilà les différents termes que je souhaitais déjà éclaircir à ce niveau afin que nous puissions évoluer. Voici donc quelques recommandations utiles que je vous propose afin de bien se préparer à un entretien, être efficace et faire bonne impression. C'est parti! Premier élément, il faut s'il vous plaît vous renseigner sur l'entreprise et son activité. J'entends par là de vous renseigner, d'avoir des informations sur les questions, par exemple, quelle serait son année de création, est-elle implantée dans d'autres pays, si oui, lesquels, quel est son chiffre d'affaires, par exemple, quels sont les produits ou les services que propose cette entreprise. Donc, de toutes les façons, avoir une idée en ce qui concerne la question d'entreprise. C'est important. Le deuxième élément, qui est d'ailleurs aussi très important, mais quelquefois négligé, il faut faire très attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez présentable et ponctuel. Certes, le travail dans un centre d'appel ne nécessite pas un contact direct avec le client. Toutefois, cela n'est pas une raison de vous présenter à un entretien dans un habillement négligé ou peu convenable. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, par conséquent, habillez-vous décemment, choisissez des vêtements professionnels. Voilà. Donc, de plus, pour vous montrer sérieux et avoir un peu plus de crédibilité, je vous proposerai d'arriver un peu plus tôt que l'heure prévue. Donc, arriver avant l'heure du rendez-vous. Ce serait vraiment un plus dans le processus de sélection. Le troisième élément, il s'agit de vendre au mieux vos compétences. L'objectif principal d'un entretien étant de vérifier que votre CV et votre candidature correspondent bien au profil recherché. C'est donc le moment ou jamais de vous démarquer de façon exceptionnelle, donc de vendre votre personne de façon efficace. Par conséquent, le meilleur atout serait d'avoir un bon niveau de langage et une locution excellente. Vous devez donc soigner votre langage et parler aisément. En outre, la vente ou l'assistance à distance implique votre capacité à faire face aux imprévus et aussi avoir des réponses efficaces à tout et avec promptitude. De ce fait, je vous propose d'avoir un esprit de spontanéité et de dynamisme et surtout d'éviter les blancs-genêts. J'entends quoi par blanc-genêt? Ce sont ces espaces lors d'une communication où aucun interlocuteur ne trouve aucun mot à placer. Donc vraiment la communication elle reste très désagréable.
et lors d'une communication téléphonique avec un client, c'est très désagréable. Donc vraiment, évitez au maximum ces espaces de temps où vous n'avez rien à dire. Cela ne vous empêche toutefois pas de réfléchir avant de répondre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'où l'importance du quatrième élément, faire connaissance à l'avance des questions fréquemment posées lors d'un entretien d'embauche. J'ai répertorié quelques questions pour vous. Il s'agit de parlez-moi de vous, pouvez-vous m'en dire plus sur vous, qu'est-ce qui vous attire dans notre entreprise, qu'est-ce qui vous motive sur ce poste, parlez-moi de vos points forts et de vos points faibles, avez-vous des questions? Donc voilà quelques questions qui reviennent fréquemment lors d'un entretien d'embauche. Maintenant, je vais insister sur une approche qui revient à 99% des cas lorsqu'on postule ou alors lorsqu'on va assister à un entretien en tant que téléconseiller dans un centre d'appel. Il s'agit de maîtriser cette approche. Elle peut venir sur plusieurs formes, mais je peux vous rassurer, si vous avez bien compris, vous allez vous sentir très à l'aise lors de l'entretien. Supposons, je suis une cliente, je vous appelle, je suis furieuse, je suis très furieuse, je vous appelle, comment gérez-vous la situation? Voilà cette question qu'il faut maîtriser et aussi la réponse à cette question, c'est très important. Gérer un client en colère fait partie du quotidien d'un agent dans un centre d'appel. C'est donc crucial de savoir gérer ce cas de figure, je peux vous rassurer. Très important, il n'y a rien à dire. L'employeur prêtera attention à ces 5 critères. Le ton, la capacité d'écoute, la patience, l'attention et enfin, le dernier critère, l'empathie. Il faudra faire attention. Votre réponse devrait comporter ces 5 critères. Dans une prochaine vidéo, je pourrai donc détailler les qualités d'un bon téléconseiller, raison pour laquelle je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien manquer. Enfin, le dernier élément, vous avez deviné? Je suis sûre que vous avez deviné. Alors, si vous avez deviné, n'hésitez pas de me laisser un commentaire dans la section commentaires, s'il vous plaît. Le dernier élément est donc de toujours garder le sourire. S'il vous plaît, gardez le sourire pendant tout l'entretien, malgré les difficultés que vous aurez pu traverser, le stress ou des difficultés à répondre à certaines questions. Gardez toujours le sourire, car c'est l'une des qualités nécessaires pour travailler dans un centre d'appel. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker et de la partager. Pour ceux qui ont raté un entretien la dernière fois, ne vous découragez surtout pas. Dites-vous que la prochaine fois sera la bonne. J'espère que les conseils que j'ai laissés ici pourront être utiles. Autre chose, si tu as des remarques ou alors quelque chose m'aurait échappé lors de la vidéo, n'hésite pas de me laisser des commentaires ou même si tu aimerais partager ton expérience avec nous, ce serait avec grand plaisir que je pourrais développer cela ou alors que je pourrais partager lors de ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir, à la prochaine.